Dans un objectif de simplification pour les entreprises, l'État transfère progressivement la totalité du recouvrement des cotisations sociales vers les URSSAF. Initialement, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoyait le transfert du recouvrement des cotisations de retraite complémentaires du secteur privé, opéré par les caisses Agirc-Arrco, vers les URSSAF pour le 1er janvier 2022. En raison de la crise sanitaire, le gouvernement a décidé par décret en date du 26 novembre 2021 du report d'1 an de cette réforme, soit au 1er janvier 2023. Cependant, le 21 juin dernier, la Commission des affaires sociales du Sénat, ainsi que la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, la MEX, ont préconisé le report du projet au 1er janvier 2024. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les modalités de mise en place de ce transfert, telles que prévues au 1er janvier 2023. Quelles sont les entreprises concernées par la réforme ? Au 1er janvier 2023, les URSSAF seront en charge de la collecte des cotisations de retraite complémentaires obligatoires des entreprises du secteur privé. Le transfert du recouvrement ne concernera que les contributions dues pour les périodes d'emploi à compter du 1er janvier 2023, que les entreprises soient en décalage de paie ou non. Attention, pour les entreprises cotisant au régime agricole, la MSA recouvre déjà les cotisations de retraite complémentaires depuis 2017. Quelles sont les cotisations concernées ? Ce transfert concerne les cotisations de retraite complémentaires de droit commun et les taux dérogatoires, les contributions d'équilibre général, CEG, les contributions d'équilibre technique, CET, et les cotisations APEC. Quels sont les impacts de cette réforme au niveau de la paie et du déclaratif ? Dans le cadre de cette réforme, les éditeurs de paie doivent faire évoluer leur SI-RH afin d'intégrer de nouvelles rubriques de cotisation de paie, de maintenir l'ancien système de recouvrement afin de pouvoir procéder à des régularisations et d'adapter le déclaratif selon les nouvelles modalités du guide URSSAF afin que les données soient déclarées aussi bien en maille nominative, DI données individuelles, qu'en maille agrégée, DA données agrégées. Pour plus d'informations, vous pouvez vous reporter au guide du déclarant URSSAF disponible dans la description de la vidéo. Comment les éditeurs de paie se préparent-ils à la mise en œuvre de cette réforme ? Afin de permettre aux éditeurs de logiciels de paie de s'approprier l'ensemble des fonctionnalités et nouveautés prévues dans le cadre de ce transfert généralisé, une phase d'expérimentation, dite phase pilote, est actuellement en cours. Cegedim SRH fait partie des éditeurs référencés pour cette phase pilote depuis juin 2022. De manière générale, cette phase doit permettre de tester dans les deux sens la chaîne complète de transmission des données, du dépôt de la DSN par le déclarant jusqu'au traitement de ces données par les organismes.